Chaque fois que quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, chaque fois que ton effort reste sans reconnaissance, chaque fois que quelqu'un te tourne le dos, tu décides, est-ce que je plie ou est-ce que je tiens? Et si je te disais que tout ce que tu crois nécessaire pour te sentir bien est exactement ce qui t'affaiblit? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens vide quand quelqu'un ne répond pas, ne te valide pas, ne te prête pas attention? C'est parce que ton humeur dépend trop de l'extérieur. Ce n'est pas un hasard, c'est une dépendance émotionnelle. Et la partie la plus dangereuse de cette dépendance est qu'elle ne porte aucun avertissement. Elle ne te détruit pas d'un coup. Elle le fait peu à chaque message que tu attends, à chaque « j'aime » manquant, à chaque regard que tu ne reçois pas. Carl Jung l'avait compris profondément. Nul ne peut être libre sans maîtrise de soi. Cela commence par reprendre le contrôle de ton monde intérieur, par cesser de dépendre de ce que tu ne contrôles pas, par refuser de t'attacher émotionnellement à ce qui ne t'appartient pas. Se sentir bien, sans avoir besoin de personne, n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. C'est pouvoir regarder autour de soi et dire « rien de cela ne me définit, rien de cela ne peut m'abattre ». C'est comprendre que celui qui dépend d'un autre pour sa paix a déjà perdu la bataille. Et perdre cette bataille est facile. Il suffit de s'habituer à attendre que quelqu'un t'aime, te choisisse, te donne de la valeur. Mais pendant que tu attends, ton pouvoir se dissout. Et tu deviens quelqu'un qui ne vit pas, mais réagit seulement. La clé est de réaliser que la validation externe n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à cesser de réclamer. Car au moment où tu cesses d'en avoir besoin, tu reprends le pouvoir de décider comment tu te sens. Et ce pouvoir change tout. Cela ne veut pas dire se fermer au monde. Cela veut dire ne plus faire du monde ta source principale de bien-être. Tu peux aimer, te lier, partager, sans céder les clés de ta paix, car cette paix est la tienne, et elle doit rester tienne. La plupart pensent que la liberté émotionnelle est de la froideur, mais Jung n'enseignait pas la froideur. Il enseignait la fermeté, la capacité de rester immobile face aux vagues de l'extérieur, d'éviter de souffrir à cause d'attentes que tu ne peux contrôler, de vivre avec ce qui est et de rester entier. Et l'intégrité ne vient pas d'avoir tout, elle vient de ne pas tout désirer. Elle naît quand tu apprends à dire « je vais bien même s'ils ne répondent pas, je suis en paix même s'ils ne me comprennent pas, je tiens debout même si personne ne me soutient ». C'est là que la vraie transformation commence, quand tu ne donnes plus au monde le pouvoir de te pousser, quand tu décides quand parler, quand te taire, quand partir, non par orgueil, mais par clarté, car tu comprends que ton bien-être n'est pas négociable. Et même si beaucoup ne comprendront pas, tu n'es pas venu en ce monde pour rendre les autres heureux à tes dépens. Tu es venu pour t'appartenir, pour ne jamais mendier une place, de l'amour ou de l'attention, pour vivre avec une telle intégrité que nul ne peut te prendre ce que tu n'as jamais donné. Jung rappelait souvent qu'il n'y a que deux choses que nous contrôlons, nos actions et nos réactions. Tout le reste nous échappe. S'accrocher à ce que tu ne peux contrôler ouvre la porte à la souffrance. Cela remet le volant de ta vie à quelqu'un d'autre. Mais quand tu le reprends, quand tu commences à dire « ceci ne me définit pas, ceci ne me brise pas, ceci n'est pas à moi », quelque chose change en toi. Ton énergie cesse de se disperser, ton esprit se libère, ton âme se calme, tu réalises que tu n'as pas besoin de plus, seulement de moins de dépendance, moins de soif d'approbation, moins de bruit extérieur en ton centre, car ton centre n'est plus dehors, il est en toi, et personne ne peut te le prendre. Quand tu commences à lâcher le besoin de plaire, le silence t'accueille d'abord, un silence inconfortable, car tu n'es plus nourri par les réactions extérieures, plus porté par le renfort immédiat qui rythmait tes jours, mais ce silence est l'endroit où ta paix se construit. Et ce n'est pas une paix explosive,
C'est une paix calme, stable, inébranlable, celle qui naît quand tu sais que tu peux être seul sans te sentir vide, celle qui arrive quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas de combien te cherches, mais de comment tu tiens quand personne ne le fait. Beaucoup te diront de t'entourer de personnes positives, de chercher du soutien, de te connecter aux autres, et il n'y a rien de mal à cela, mais le danger est d'en faire une béquille, une fuite, un masque pour éviter d'affronter ton propre vide, car le problème n'est pas d'être seul, c'est de ne pas pouvoir le supporter. Jung insistait sur le fait que l'âme libre ne souffre pas de ce qui échappe à son contrôle, et rien ne t'échappe plus que le comportement des autres, leurs mots, leurs actions, leurs sentiments. Si tu en fais ton centre, tu vivras dans les ruines. La vraie liberté émotionnelle commence quand tu cesses de dire « ils m'ont fait me sentir mal » et que tu commences à dire « je me suis permis de le ressentir ». Il ne s'agit pas de blâme, mais de responsabilité. C'est comprendre que ce qui arrive dehors est bien moins important que ce que tu choisis d'en faire dedans. Et ce choix se fait à chaque instant. Réagir ou respirer et rester centré. Car tout ce qui est externe est instable. L'attention, l'amour, la reconnaissance, ils sont là aujourd'hui, disparus demain. Aujourd'hui, ils applaudissent, demain, ils oublient. Et si ton bien-être dépend de ça, ta vie devient des montagnes russes émotionnelles. Tu ne sauras jamais vraiment quand tu vas bien. Mais quand tu le bâtis de l'intérieur, peu importe ce qui vient, tu as un refuge, un noyau inébranlable, un lieu en toi qu'aucun extérieur ne peut atteindre. Et ce lieu est ta vraie force. Là, tu peux te reposer même au milieu du chaos. Beaucoup confondent cela avec de la froideur corporelle, mais ce n'est pas de l'insensibilité. C'est de la maturité. C'est avoir assez souffert pour savoir qu'il y a des choses qui ne valent plus ton énergie. C'est avoir un cœur ouvert, mais pas sans garde. Aimer sans te perdre, donner sans t'épuiser. Jung parlait de discipline de soi, non comme punition, mais comme liberté. Car ceux qui ne se maîtrisent pas vivent dominés. Ceux qui ne se régulent pas vivent piégés dans des réactions impulsives. Et une vie impulsive n'est pas une vie libre, c'est une vie asservie à l'instant. Tu n'es pas né pour réagir à tout, tu es né pour créer, décider, te construire. Et cela exige une distance émotionnelle de ce qui ne te nourrit pas. Cela signifie arrêter l'habitude de répondre pour rien, cesser de chercher sans but, refuser de mendier l'approbation de ceux qui ne se connaissent même pas. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. C'est savoir que tout ce qui brille n'est pas compagnie, que toute attention n'est pas affection, que tout message n'est pas connexion. Apprendre à filtrer ne te rend pas froid, cela te rend sage, car tu choisis ce qui entre dans ton monde et ce qui n'y entre pas. Et quand tu as cette capacité, la solitude ne t'effraie plus, car tu sais que ce n'est pas une punition, mais une terre fertile, un espace pour te trouver, construire, observer. Et de là, tu peux te lier sans t'enchaîner, aimer sans dépendre, donner sans te vider. C'est cela que Jung voulait enseigner, que ta vie n'est pas définie par les autres, mais par ce que tu choisis d'en faire. Et si tu choisis de moins dépendre, tu souffriras moins. Et quand tu souffres moins, tu vis plus. Car chaque partie de toi te revient. L'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire pour toi est d'accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin, que tout le monde ne célébrera pas ton indépendance émotionnelle, car quand tu cesses de dépendre, tu cesses d'être utile à ceux qui veulent te contrôler. Et cela les trouble, car ta nouvelle stabilité brise le scénario qu'ils attendaient, que tu t'excuses d'avoir changé, que tu demandes la permission de partir, que tu expliques pourquoi tu n'acceptes plus ce que tu tolérais avant. Mais tu n'es pas ici pour suivre le scénario de quelqu'un d'autre, tu es ici pour écrire le tien. Avancer sans devoir te justifier chaque fois que tu choisis de protéger ta paix. Car ceux qui te respectent vraiment n'ont pas besoin que tu expliques ton silence. Ils le comprennent, et s'ils ne le font pas, ils ne devraient pas être proches.
Jung enseignait que si tu veux être libre, tu dois abandonner l'illusion de contrôler les autres, y compris leur regard sur toi. Ce qu'ils pensent de toi, comment ils réagissent quand tu ne réponds plus comme avant. Te libérer de ce fardeau est un acte d'amour de soi. Et dans cet acte, tu reprends ton centre, car tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir changer ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de te battre pour de l'attention, tu commences à te cultiver. Au lieu de chercher l'acceptation, tu deviens celui qui s'accepte sans condition. Cela transforme ta présence, car tu n'entres plus dans les relations affamées, mais abondants. Tu n'entres plus dans des dynamiques de dépendance, mais de réciprocité. Et cela filtre, car ce qui n'est pas vrai se brise face à ta clarté. Tout le monde ne saura pas gérer quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé, qui n'attend rien mais donne tout par choix, non par manque. Et c'est rare, et c'est rare. Cela déstabilise, car la plupart confondent besoin et amour. Quand tu arrives dans la complétude, tu changes la donne. Tu n'as plus besoin de combler des vides. Tu ne demandes plus à être complété. Tu es complet. Et de cette complétude, tu peux offrir, partager, bâtir, sans te perdre dans le processus. C'est comprendre qu'être en paix avec toi-même suffira toujours, car la vérité est celle-ci. Si tu ne peux pas t'apporter le bonheur, personne d'autre ne le pourra jamais. Et si tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, tu ne te sentiras jamais libre. C'est seulement quand tu apprends à aimer ta propre compagnie que tu deviens vraiment invincible. La partie la plus dure de ne plus dépendre de quelqu'un n'est pas la solitude. C'est laisser derrière toi la version de toi-même qui croyait avoir besoin de l'autre pour se sentir bien. Cette part de toi qui vivait de miettes émotionnelles, qui confondait attention et amour, qui préférait avoir quelque chose, même si ça faisait mal, plutôt que rien du tout. Mais quand enfin tu laisses cela partir, tu découvres une liberté brute qui fait peur au début. Tu n'as plus personne à blâmer, plus personne à attendre, plus personne à tenir responsable de tes émotions. C'est toi, seulement toi. Et c'est une vérité que très peu acceptent d'affronter. Carl Jung dirait que c'est là que le vrai travail intérieur commence. Pas dans les livres, mais dans la pratique quotidienne de vivre sans attache. En observant tes propres pensées, en maîtrisant tes élans, en refusant d'être emporté par l'émotion du moment, en restant solide quand tout autour de toi t'incite à céder. Et sais-tu ce qui arrive quand tu y parviens? Ta vie s'aligne. Ce qui n'est pas essentiel disparaît. Ce qui est réel demeure. Parce que tu ne vibres plus du besoin, mais du choix. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu vis depuis la plénitude. Cela ne veut pas dire que ça ne fait plus mal. Bien sûr, ça fait mal de perdre des liens, de fermer des chapitres, de découvrir qui n'était jamais vraiment avec toi. Mais cette douleur ne te noie plus. Elle t'éveille. Parce que tu ne la vois plus comme un rejet, mais comme une redirection. Chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que la validation d'un autre, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt qu'une réponse réactive, tu grandis. Et chaque fois que tu choisis de rester avec toi plutôt que de courir vers quelqu'un par habitude, tu guéris. La vie devient un exercice constant de respect de soi. Tu n'essaies plus de plaire pour être aimé. Tu t'aimes assez pour ne pas te trahir. Et cet acte quotidien te rend plus fort, plus ancré, plus toi. Jung parlait du détachement non comme de la froideur, mais comme d'une limite nécessaire face à ce que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'au final, que gagnes-tu à t'inquiéter de ce que tu ne peux influencer? Que construis-tu en t'accrochant à l'instable? Rien. Tu ne fais que t'épuiser, tu ne fais que te fragmenter. Tu ne fais que perdre des morceaux de toi en tentant de retenir ce qui ne peut l'être. Et c'est exactement de cela que le monde se nourrit. De gens brisés, dépendants, facilement manipulés. Car celui qui ne se suffit pas à lui-même finira par avoir besoin de tout le reste. Mais toi,
Tu choisis un autre chemin. Tu construis depuis l'intérieur. Tu cultives une stabilité qui ne tremble pas quand un message reste sans réponse, qui ne s'efface pas à cause d'une absence, qui ne disparaît pas sous une critique. Et cela te rend rare, parce que tu ne joues plus le jeu. Tu ne t'offres plus de la même façon, tu n'acceptes plus n'importe quel marché émotionnel. Maintenant, tu as des standards, tu as des limites, tu as une boussole intérieure qui ne plie pas à chaque vent qui passe. Les gens diront « tu as changé » et ils auront raison. Tu as échangé le besoin contre le choix, le vide contre la clarté, l'anxiété contre le calme. Et maintenant, tu n'as plus besoin de l'annoncer. Tu vis simplement autrement. Et ça se voit. Se sentir bien, sans dépendre de personne, n'est pas se couper du monde. C'est te relier à toi si profondément qu'il n'y a plus de place pour le faux. C'est choisir tes relations non par urgence mais par vraie connexion. Et même si ça fait mal au début, à la fin, cela ressemble à un chez-toi. Quand tu atteins ce point, tu peux marcher calmement. Pas parce que tout dehors est en ordre, mais parce que tout dedans l'est. Et ce sentiment d'ordre intérieur n'a pas de prix. Il arrive un moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver. Et que ce n'est pas une tragédie, mais une libération. Car quand tu cesses d'attendre qu'un autre comble ton vide, tu découvres que tu as toujours eu les outils pour le faire toi-même. Cette prise de conscience fait mal, mais elle libère aussi. Tu ne bâtis plus ta valeur sur le fait que quelqu'un t'accepte, t'aime ou te valide. Tu la bâtis sur ta capacité à rester debout, même quand le monde se tait. Et dans ce silence, la chose la plus importante arrive. Tu apprends à t'écouter. Tu découvres que tu n'as jamais été faible. Tu étais seulement désaligné. Tu réalises que rien ne manquait. Tu avais seulement été déconnecté de toi. Et ce que tu cherchais si désespérément dehors avait toujours vécu en toi. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de froid, ni quelqu'un qui n'a besoin de personne. Cela fait de toi quelqu'un qui choisit depuis l'abondance, pas depuis le manque. Quelqu'un qui peut être seul sans se sentir isolé. Quelqu'un qui ne fuit pas devant lui-même. Carl Jung l'a résumé parfaitement. Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent, et ta vie s'écoulera sereinement. C'est la paix qui naît quand tu acceptes que tout ce qu'il te faut pour être entier est déjà en toi. Alors tu réalises que ce n'est pas t'isoler qui compte. C'est filtrer, ne pas laisser entrer n'importe qui, ne pas donner l'accès à tout le monde, parce que ton énergie est sacrée, ton attention précieuse et ta paix inestimable. Parfois perdre des relations, perdre des opportunités, perdre de l'approbation est simplement le prix à payer pour gagner la liberté intérieure. Et quand tu comprends cela, tu cesses de pleurer ce qui part et tu commences à remercier ce qui reste, ton centre, ta clarté, ton calme. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur, mais cela te rend difficile à manipuler. Car ceux qui n'ont pas besoin ne rampent pas. Ceux qui ne dépendent pas ne se bradent pas. Et ceux qui sont entiers ne se brisent pas juste pour appartenir. La dépendance émotionnelle ne se casse pas en fuyant tout le monde. Elle se casse par la décision quotidienne de te choisir, même quand il serait plus facile de retourner au vieux schéma. C'est une révolution silencieuse, une pratique constante, un acte d'amour de soi à chaque instant. Et c'est là que tu commences à vivre autrement. Tu ne réagis plus à tout. Tu ne poursuis plus ce qui ne coule pas. Tu n'acceptes plus ce qui te blesse juste pour éviter d'être seul, parce que ta propre compagnie est enfin suffisante. Et cela change tout. Tu commences à attirer autrement. Les gens ne viennent plus vers toi parce que tu es disponible. Ils viennent parce que tu es présent. Tu n'es plus une option née d'un besoin. Tu es un choix né de ton essence. Ceux qui ont appris à aller bien seuls deviennent magnétiques. Et ce n'est pas à cause de ce qu'ils disent. C'est à cause de la façon dont ils avancent, dont ils répondent,
dont il demeure. Ton calme est le reflet d'une bataille intérieure gagnée bien des fois en silence. Une bataille que peu voient mais que tous ressentent. Carl Jung n'a jamais promis une vie sans douleur. Il a promis une vie pleine de sens, même au milieu de la douleur. Et c'est cela que tu bâtis maintenant. Une vie où tu choisis, tu décides, tu t'habites toi-même. Et de là, tout le reste est en plus. Alors si tu as déjà cru que tu ne pouvais pas aller bien sans quelqu'un, que ta valeur dépendait d'un je t'aime ou de l'attention de quelqu'un, aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, tu sais que tu peux te soutenir toi-même. Et cela te rend indestructible. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et rejoins cette communauté de personnes qui choisissent de vivre avec profondeur, clarté et respect de soi. Car comme le dirait Carl Jung, au moment où tu te rencontres pleinement, tu réalises que tu n'as jamais vraiment été seul. Ton âme attendait simplement que tu rentres à la maison.